Oui, bonjour. Je suis ici comme voilà. Je suis ici comme, au titre d'un des membres fondateurs de l'Union des Français Juifs, donc qui a fait un peu parler d'elle et on se demandait si nous avions une existence réelle. Je pense en avoir une, donc une existence qui devient de plus en plus importante. Donc c'est comme patriote français que j'ai décidé de rejoindre le comité de soutien à Marine Le Pen, comme patriote soucieux du bien-être de notre patrie, et comme tous ceux qui avec moi ont fondé l'Union des Français Juifs, inquiet des attaques qu'elle subit de toutes parts. C'est ce qui nous a décidé à créer cette association dont l'objet est de réunir les Français juifs autour des idéaux patriotiques et républicains défendus par Marine Le Pen. Nous n'acceptons pas que notre hymne national, la Marseillaise, soit sifflée, que nos drapeaux soient souillés ou brûlés. Nous n'acceptons pas que les valeurs sur lesquelles repose notre civilisation soient constamment bafouées. Nous n'acceptons pas que les principes républicains qui cimentent notre cohésion nationale soient remis en cause par ceux-là même qui sont censés les défendre. Ces notions qui sont un socle commun, notre socle commun du peuple français, sont aujourd'hui remises en cause par la gauche et la droite, sous le couvert de la mixité, de la diversité, et ce, avec la complicité des associations dites antiracistes, qui ne sont que des organisations antidémocratiques, fondées sur le seul terrorisme intellectuel d'associations qui prétendent défendre les droits de l'homme, mais en réalité ne sont là que pour faire obstacle à l'expression de la parole des Français ordinaires. Ces associations qui contournent la démocratie tout en prétendant la défendre ont pour objectif de fondre notre pays dans un vaste magma européen où n'existerait plus de frontières, plus de peuples autochtones, plus de lois nationales, un rêve bruxellois qui fut préfiguré par le traité d'Amsterdam, refusé par la majorité des Français lors d'un référendum démocratique et remis, si on peut dire, en douce dans le traité de Lisbonne. En réalité, dans l'Europe d'aujourd'hui, la gauche est bel et bien devenue la nouvelle extrême droite, et cela se manifeste de façon crue dans les pays européens par un étrange assortiment où nous rencontrons des gens animés par la haine d'eux-mêmes et des autres, d'antidémocrates, d'islamistes, d'antisémites et de fascistes d'extrême gauche qui composent des organisations ironiquement dénommées Associations pour les droits de l'homme ou encore de lutte contre le fascisme avec comme mode d'action principal l'attaque violente des manifestations pacifiques, comme nous l'avons vu à Dauphine pour empêcher Marine Le Pen d'intervenir alors qu'elle était invitée, comme on l'a vu en 2009 à Hambourg, où Jacques Lanzmann n'a pas pu, du fait d'une manifestation d'extrême gauche, présenter son film Pourquoi Israël. Ce sont des petits fascistes s'autoproclamant antifascistes pour mieux brouiller les esprits. Si les enjeux n'étaient pas aussi dramatiques, nous aurions le sentiment de lire un conte d'Alphonse Allais. Notre modèle social, culturel et national est bafoué de tous côtés, de Laurence Parisot à Bernard Thibault, en passant par Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Jean-François Copé et même le président de la République. C'est toujours le même discours qui est scandé tous les jours. L'immigration, et surtout l'immigration musulmane, est une chance pour la France. Les Français qui osent en discuter les avantages sont des racistes, des fascistes bons à jeter aux chiens. Mais lorsque, par la grâce de cette politique d'immigration folle, le SMIC sera à 400 €, c'est à cette classe politique irresponsable, hors sol, que les Français devront demander des comptes. Si nous intervenons aujourd'hui dans le débat public par la création de notre association et notre adhésion au comité de soutien à Marine Le Pen, c'est également parce que nous n'acceptons pas que les institutions juives, telles le CRIF, s'enferment dans des discours lénifiants, inspirés par le politiquement correct, discours qui ne répond en aucun cas aux défis imposés par la réalité de notre pays et de notre civilisation, menacée dans leur existence même par le développement de l'islamisation. Ce sont également des institutions telles l'Union des étudiants juifs de France, extension estudiantine du Parti socialiste, dont le seul objet semble être de caricaturer toute manifestation de réappropriation du lien national et qui sert de supplétif à SOS Racisme, comme nous l'avons toujours vu à Dauphine, comme nous l'avons déjà vu à Dauphine.
Comme l'immense majorité des Français juifs, nous avons été élevés dans le respect de la France et des lois de la République. Nos parents ont considéré que l'assimilation était une chance que l'on nous offrait. Cette assimilation était pour la France un enrichissement et une force, mais aujourd'hui elle ne fonctionne plus par la seule responsabilité de dirigeants sans conscience nationale qui ont laissé depuis plus de 35 ans se mettre en place une politique d'immigration incontrôlée, une politique aux conséquences destructrices pour notre cohésion nationale, notre paix civile, notre sécurité sociale, notre sécurité publique, une politique qui remet en cause le pacte républicain, et je rajouterai une politique qui ne permet pas à ceux qui viennent en France et veulent s'assimiler de le faire, car ils sont, par ceux qui les entourent, rejetés dans un ghetto. Donc ce qui se met en place avec l'accord du Parti socialiste et de l'UMP et les encouragements de l'Europe de Bruxelles, c'est une islamisation progressive de notre société, et tous ceux qui ne l'acceptent pas sont traînés devant les tribunaux, comme demain nos amis Pascal Ilout et Pierre Cassin de Riposte laïque. En tant que Français et en tant que Juifs, nous ne pouvons demeurer sans réaction face à la montée des périls qui menacent notre nation et la République, face à ceux qui voudraient nous voir abandonner le chemin de notre histoire nationale pour une mixture européenne à visage islamique qui, avec le processus d'Istanbul, interdirait toute critique de l'islam au nom de la lutte contre le blasphème. Je voudrais, pour en terminer, montrer que, malheureusement, la parole de l'Ecclésiaste « Rien de nouveau sur le soleil » est une parole toujours d'actualité, en citant un texte de l'historien Marc Bloch, texte de septembre 1940, intitulé « Examen de conscience d'un Français ». Ce n'est pas seulement sur le terrain militaire que notre défaite a eu ses causes intellectuelles. Pour pouvoir être vainqueurs, n'avions-nous pas, en tant que nation, trop pris l'habitude de nous contenter de connaissances incomplètes et d'idées suffisamment lucides. Notre régime de gouvernement se fondait sur la participation des masses. Or, ce peuple auquel on remettait ses propres destinées et qui n'était pas, je crois, incapable en lui-même de choisir les voies droites, qu'avons-nous fait pour lui fournir ce minimum de renseignements nets et sûrs, sans lesquels aucune conduite rationnelle n'est possible? Telle fut certainement la grande faiblesse de notre système prétendument démocratique, tel est le pire crime de nos prétendus démocrates. Et du même Marc Bloch, notre association reprend à la virgule près ce morceau de texte écrit en 1941. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre. Étranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti toute ma vie entière, avant tout et très simplement français. Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise, je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mis à ces sentiments le moindre obstacle. Nous nous retrouvons dans ces mots, et comme Français juifs, nous ne pouvons rester sans réaction face aux périls qui, tels de mauvais nuages, amoncellent au-dessus de notre pays. Face à ces périls, nous ne pouvons compter que sur ceux qui aujourd'hui ont la conduite des affaires de notre pays, tout comme nous ne pouvons compter sur ceux qui prétendent y revenir. Ainsi, les communistes et les Verts soutiennent le Hamas qui veut terminer le travail qu'Hitler a commencé, mais eux, bien sûr, ils en ont le droit, voire le devoir, et personne n'ira rien leur reprocher, ils sont de gauche. Ils peuvent envoyer un bateau, briser le blocus sécuritaire et permettre à l'Iran de livrer au Hamas des armes de destruction massive des Juifs. Ce n'est pas grave, ils sont de gauche. Ce sont des braves gens qui n'aiment les Juifs que morts et ne veulent pas les voir vivants. C'est toute cette hypocrisie, ce sont toutes ces raisons qui nous appellent à appeler tant les Français juifs que nos compatriotes de toute confession à voter et à faire voter Marine Le Pen.